Après la première question sur la mésange, je n'ai rien lâché. J'avais fait un bon départ, une bonne entame de match. Je me sentais bien dans ma chemise rouge. Quand je repensais au conseil de Marie-Victoire avec sa chemise verte, une chemise verte c'était de la folie. On est si bien dans la vie quand on joue à question pour un champion en chemise rouge. On se faisait des petites blagues entre candidats dans les loges. Mais une fois qu'on a commencé la partie, il n'y avait de place que pour la compétition. J'étais concentrée. J'ai enchaîné facilement. Donnez-moi cet arbre, devant son nom à la fille du tsar Paul Ier. Quand j'ai entendu Paul Ier, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit... Le Polonien? Le Polonia? Bien sûr. Un arbre qui constitue un bel arbre d'ornement, avec ses fleurs bleu violacées et ses grandes feuilles. Le Polonia. S'il croyait m'avoir avec des questions de botanique. Quelle est cette sculpture masculine soutenant un entablement? J'ai fracassé le buzzer comme Michael Jordan un soir de fête avec des amis. Un Atlante? Oui, c'est un Atlante. Oui, monsieur. Julien commençait à me regarder d'un air fripon, et il m'est donné du monsieur en veux-tu en voilà. J'ai senti une complicité grandissante entre nous. Sculpture masculine soutenant un entablement, à la manière d'Atlas portant le ciel sur ses épaules. Un Atlante. C'est bon? À côté de moi, René-Thérèse et Jean-Michel commençaient à s'agacer un peu, car j'avais appuyé très vite sur le Polonia et sur l'Atlante, sans leur laisser le temps de réagir. C'est vrai que ça marchait plutôt bien pour moi. Heureusement, à QPUC, les bonnes réponses, quand elles arrivent, elles montent tout d'un coup, comme la mayonnaise. Jean-Michel, l'ingénieur aéronautique, avait des petits mouvements de tête de morse qui s'ébroue. René-Thérèse, toute griffe dehors, comme un chat sauvage, a rebondi sur la question suivante. Quelle est cette sainte? René-Thérèse? Une sainte? Quelle sainte, les femmes? Oui. René-Thérèse a joint ses mains devant elle, comme si on était à la messe et qu'elle s'apprêtait à avaler l'hostie. Sainte Thérèse? Ah oui. Julien s'est tourné vers le public et tout le monde a applaudi. René-Thérèse était venue avec une centaine de personnes qui faisaient partie de sa chorale de retraités, du côté d'Avignon. À chaque bonne réponse de René-Thérèse, tout le monde applaudissait. Cela donnait à l'ensemble du tableau un petit côté « Il y a du soleil et des nanas, darla dire la dada » qui n'avait pas l'air de déplaire à Julien le Perse.